Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Nicolas Sarkozy a donc été incarcéré ce matin à la prison de la Santé. Une demande de remise en liberté a été déposée dans la foulée. Dans un texte diffusé ce matin sur son compte X, l'ancien président dénonce un scandale judiciaire et un chemin de croix qu'il dit subir depuis plus de 10 ans. Avant de conclure, je n'ai pas de doute, la vérité triomphera, mais que le prix à payer aura été écrasant. Ce matin, un rassemblement de soutien était organisé par Louis Sarkozy. Notre reporter Clément Barguin était sur place pour Sud Radio. Écoutez. Je suis venue pour dire à Nicolas Sarkozy que je l'adore, que je lui porte tout mon soutien. Il n'a jamais tué quelqu'un. Les pires truands sont dans les mêmes conditions et je trouve que c'est horrible pour ça. C'était un grand homme d'État parce qu'il aimait les Français. Qu'est-ce que ça va donner l'image à l'international? Mais ils doivent se dire, mais où est la France? Où est la France? Qu'est-ce qu'on veut faire des Français? Qu'est-ce qu'on veut faire de la France? Un paillasson? Ah, c'est vrai que oui, je suis en colère. L'humiliation, c'est jusqu'au bout l'humiliation. On veut le piétiner ainsi que sa famille. J'ai aucune envie qu'il reste en prison, mais bien sûr que non. Et on en parle avec le directeur adjoint de Marianne, Adrien Matou. Bonjour. Bonjour Adrien Matou. Bonjour. Vous avez vu l'ancien président de la République. Tout à l'heure, je pensais qu'il allait à l'Arc de Triomphe avec les motards et les voitures de fonction à gyrophare, aller à la Santé. L'image a quelque chose de surréaliste, presque une scène hollywoodienne. Adrien Matou, on sent depuis le jour du procès la colère de Nicolas Sarkozy. À votre avis, c'est sûr qu'il a aujourd'hui des ressentiments généraux. À qui il en veut le plus aujourd'hui, à votre avis? Vous avez fait un très beau hors-série de Marianne, qui a rencontré un grand succès sur l'incarcération, le procès de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il a une cible en particulier avec lequel un jour il réglera peut-être ses comptes? J'ai envie de dire qu'il en veut bien sûr aux magistrats qui ont décidé de l'envoyer en prison, mais sa colère est plus large en fait, parce qu'il dirige sa colère contre toute la justice. C'est l'ensemble de la magistrature qui est mise en cause dans sa critique de son jugement. Et c'est une nouveauté parce que, alors c'est une nouveauté relative parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on voit la droite, ça avait commencé beaucoup avec l'affaire Fillon, dénoncer les juges, le complot judiciaire, mais maintenant c'est un argumentaire qui ne différencie plus le RN de la droite classique. Donc ça, c'est quand même un fait politique assez important. Pourtant, la magistrature, c'est le thème du débat depuis ce procès. La magistrature n'a fait pour l'instant qu'appliquer des lois, une législation très particulière, avec la détention immédiate, l'exécution immédiate. Effectivement, tout ça a été l'objet de débats entre juristes, entre hommes politiques. Pour l'instant, la loi n'a pas été enfreinte. Elle a peut-être été mal interprétée, mais c'est la loi qui a été votée par le Parlement. Est-ce qu'à un moment donné, un homme comme lui est censé comprendre qu'il a l'obligation, lui, de dire, quelque part, c'est pas un honneur d'aller en prison, mais j'ai présidé une république qui applique le droit et l'égalité des citoyens devant tout le monde? Il pourrait le faire, et c'est vrai que moi je suis quand même assez surpris de cette défense un petit peu tonitruante. Il continue de marteler qu'il est innocent, que la justice l'a condamné sans preuve. Il va quand même assez loin dans sa critique de la justice. Après, il faut quand même préciser qu'il ajoute quand même qu'il se soumet au jugement. Il ne refuse pas d'aller en prison. Il affirme juste qu'il est innocent. On a le droit de penser qu'on est innocent même après avoir été condamné. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une radicalité dans cette dénonciation de la justice qui rejoint en réalité le débat un petit peu plus large, qui est celui du pouvoir des juges, qui est celui de l'immixtion des juges dans la vie politique. Moi, ce que je trouve un peu paradoxal, c'est que d'habitude, ces critiques-là, elles se portent plutôt sur le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Là, c'est la justice de droit commun qui est visée. Et à mon avis, on rentre dans une nouvelle mise en cause de la justice avec cette séquence Sarkozy. Et l'on voit la colère, j'allais dire citoyenne, de femmes et d'hommes qui, en des termes véhéments, le sacralise, quoi. Il est victime d'un complot, on dirait qu'il est victime d'une injustice qui a été ourdie contre lui. C'est une vengeance. C'est incroyable que des gens qui sont en plus dans un quartier, plutôt bourgeois, où on aime l'ordre et la loi, tout d'un coup on ouvre une parenthèse parce que un ancien président de la République est envoyé quelques semaines, on le sait, en prison pour avoir commis des actes qui sont pas tout à fait conformes à sa fonction. Ça vous étonne qu'il y ait une réaction citoyenne comme ça, des gens de la rue? Vous savez, Christopher Lasch avait écrit un bouquin qui s'appelait La révolte des élites. Tout à fait, chef-d'œuvre. C'est un petit peu ça. C'est vrai que c'est un peu la manifestation des
des vestes en velours côtelé et des mocassins, qui correspond à la sociologie de la droite LR. Après, il ne faut pas non plus quand même tout à fait mépriser cela, parce qu'il y a quand même un soupçon qui est porté sur la justice, qui est qu'en gros, si je résume à gros traits, elle laisserait en pleine nature les délinquants de droit commun qui commettent des violences, des vols, et par contre elle s'acharnerait sur ses adversaires politiques. Et c'est vrai qu'il y a quelques quand même décisions, notamment par exemple celle de l'exécution provisoire. Là je ne parle pas du jugement contre Nicolas Sarkozy. Non, mais le principe de l'exécution provisoire qui suspend l'appel, c'est extraordinaire. L'appel qui est un droit fondamental est suspendu par l'exécution provisoire. On avait déjà vu ça avec Marine Le Pen qui avait été condamnée à une peine d'inéligibilité. Donc là, c'est vrai que le caractère subjectif du jugement et la justification parfois un petit peu hasardeuse de cette exécution provisoire nourrissent le soupçon d'une justice à deux vitesses. Pour le coup, c'est quand même ça dépasse les frontières du 16e arrondissement. La faute à qui, Adrien Matou? La faute à qui à l'affaire Cahuzac? La gauche avait tellement mauvaise conscience d'avoir un ministre qui avait dit les yeux dans les yeux qu'il n'avait pas de compte secret, qui finalement l'avait, qui a dû avouer en public qu'il avait menti au Parlement, au gouvernement, au président de la République. Alors du coup, on a pondu une loi dans la vitesse en disant maintenant, on n'attendra pas que l'appel vienne ou vienne pas, on mettra le coupable en tôle tout de suite. C'est venu de là, une précipitation politique parce qu'on avait mauvaise conscience, c'est bien ça? Ouais, en fait c'est une séquence de long terme, c'est-à-dire qu'on rentre dans une nouvelle ère. Dans les années 80 et 90, c'était l'inverse, on avait l'impression que pas un politique ne pouvait être mis en cause et aller en prison pour ce qu'il avait fait. On avait l'impression qu'en gros la corruption, quand elle concernait les politiques, n'avait aucune conséquence. On est rentré dans une nouvelle ère parce qu'il y avait une vraie colère justifiée des Français face à ce sentiment d'impunité. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on veut laver plus blanc que blanc, on veut être sévère, on veut qu'il n'échappe pas à la prison. Peut-être que dans certains cas, ça va un petit peu trop loin. Je ne sais pas si la société française a vraiment besoin que Nicolas Sarkozy passe quelques semaines à la santé. Mais c'est des débats complexes. J'ai l'impression qu'on est passé peut-être d'un excès à l'autre. Ça reste un cas politique, un exemple. Adrien Matou, vous êtes jeune et pourtant vous êtes un observateur affiné de la politique française. C'est une votre passion. Vous avez fait du journalisme, je pense, un peu aussi pour ce décryptage. Vous imaginez Nicolas Sarkozy, 9 mètres carrés. Bon, et il est pas, je veux dire, il va être traité comme les VIP, comme on dit. Je ne pense pas qu'il va passer ces quelques semaines de incarcération à se tourner les pouces, à jouer à réussite ou à faire des mots croisés. Je pense qu'il va réfléchir à sa sortie, et tel qu'on le connaît, c'est quelqu'un qui est un petit peu et c'est quelqu'un qui a du tempérament, éventuellement peut-être un petit peu rancunier. On sait que ses amis l'ont dit, il pardonne pas la trahison, il pardonne pas à ceux qui l'ont lâché. Est-ce que vous pensez que là, il pourrait ourdir, j'allais dire, une redéfinition, redessiner le paysage politique tel qu'il se présente dans cette situation cacophonique? Est-ce qu'il va essayer de manigancer quelque chose, ou de susciter ou d'engendrer, j'allais dire, un phénomène politique qui pourrait redistribuer la carte du paysage politique français? Moi, je pense qu'il peut avoir un vrai rôle, qui ne vient pas faire que lire le Comte de Monte Cristo qu'il a emporté en prison. Il y a tout un débat aujourd'hui, d'ailleurs, Marianne va y consacrer son prochain numéro, autour de l'union des droites. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez toute une partie du paysage intellectuel de droite qui dit qu'il faut maintenant que le RN, LR et Reconquête se mettent sous la même bannière pour proposer une même offre politique qui serait libérale, identitaire et conservatrice. Et vous avez ceux, de l'autre côté, dans ALR comme au RN, qui défendent plutôt l'idée qu'il faut conserver les frontières entre ces barrières politiques. Et il me semble que Nicolas Sarkozy, sans jouer un rôle de premier rang, peut symboliquement faciliter cette union des droites. Et je m'explique. Il a quand même bien noté que Marine Le Pen l'avait soutenu après son jugement. Tout à fait. Sans doute parce que Marine Le Pen voyait qu'il y avait des similitudes entre l'exécution provisoire des deux et le sentiment d'un acharnement judiciaire. Mais il faut pas oublier que juste avant ce jugement, début septembre, Nicolas Sarkozy avait donné une interview au Figaro dans laquelle il disait que le RN faisait partie de l'arc républicain et qu'il fallait arrêter, si on lisait un petit peu entre les lignes, le cordon sanitaire contre le RN. Donc voilà, il y a toute une préparation mentale, notamment dans le cas potentiel d'un second tour entre la gauche et Marine Le Pen ou Jordan Bardella en 2027, qui ferait que peut-être que les LR se dirigeraient plutôt vers le RN, soit avec une alliance, soit avec une consigne de vote, soit avec une participation à un futur gouvernement. En tout cas, tout ça est dans l'air, et je pense que Nicolas Sarkozy
pourrait jouer un rôle là-dedans. Il est vrai, Adrien Matou, que l'épisode de Bruno Retailleau, la rivalité avec Laurent Wauquiez, et du coup, alors que Bruno Retailleau avait réussi peut-être à reconstituer une image du Parti républicain, tout ça est en train de partir à volo par cette rivalité assez courante dans le parti de la droite entre deux chefs, que donc les perspectives présidentielles du Parti républicain se sont bien amenuisées avec le récent épisode, de la sortie du gouvernement. Est-ce que vous pensez que ça serait l'occasion pour Nicolas Sarkozy de dire allez, on efface tout, on recommence, on refait une grande famille des droites comme ça existait dans le passé. Le Rassemblement national, il est bien dédiabolisé. Voilà, il est bien. C'est pas Thomas Ménager, Monsieur Chenu ou Monsieur Tanguy qui vont faire un putsch fasciste. Voilà. D'ailleurs, les Français en général et surtout les Français de droite sont pour cet axe républicain. Et est-ce que vous pensez que le fait que Nicolas Sarkozy soit allé en prison va ouvrir une nouvelle perspective pour la droite et que ça pourrait porter Marine Le Pen ou Jordan Bardella à l'Élysée un jour parce qu'il est allé en tôle avec les motards qui l'accompagnent? Alors, je ne sais pas si la causalité est aussi directe que vous suggérez, Perico, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui voit beaucoup de monde, c'est quelqu'un qui consulte, qui n'a jamais arrêté de faire de la politique, même depuis qu'il ne participe plus au jeu, à la compétition électorale. Et il va clairement faire passer le message, alors dans le cas le plus radical, qu'il faut faire l'union des droites. Moi, je pense pas qu'il ira jusque-là, mais en tout cas, il va faire passer le message que le RN n'est plus persona non grata, qu'il n'y a plus de cordons sanitaires qui tiennent, qu'il n'y a plus de front républicain qui tiennent, et que la droite française, si elle veut avoir un avenir, parce qu'il faut quand même dire que LR est quand même dans une situation très précaire. LR participe au gouvernement depuis maintenant 3 ans, donc on a l'impression qu'ils sont aux affaires, mais ils ne le font que parce qu'ils ont une position de pivot entre le centre justement et le RN. Si le centre, les macronistes et Édouard Philippe s'effondrent lors des prochaines élections, il y aura quand même une très forte tentation pour LR de s'associer avec le RN, sachant que les différences idéologiques avec le RN ne sont pas non plus colossales, on les exagère beaucoup. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy ne voudra pas quand même être le président, l'ancien président qui pousse LR dans les bras du RN, mais qui va fortement inciter LR à continuer de jouer un rôle, peut-être en influençant le RN, peut-être en le rendant plus libéral, peut-être en le rendant moins souverainiste. Merci Adrien Matou. En tout cas, on retient la leçon. Attention, un ex peut en cacher un autre. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Adrien Matou, à très bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion de vous réinviter pour parler de ce sujet.